Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons une lampe à incandescence, une autre aussi avec sa douille, je l'ai récupérée telle qu'elle. Voilà. J'enlèverai la douille pour la tester correctement. Et de l'enveloppe compacte, dont une très chaude visiblement vu du poudrage. Donc voilà, donc ça promet d'être un petit peu fun. Donc c'est parti pour le test. Pour la première lampe, nous avons une lampe à incandescence en poudré flamme taillée de chez... Alors la marque, je me suis dit Osram, j'imagine. Oui, du Osram de 40 watts, il me semble de 25 watts. C'est peut-être marqué sur la gravure éventuellement. Oula, il y a marqué tout un truc ici. Fabriqué en France, blablabla. Non, 60 watts, donc c'est la plus forte puissance en E14. Voilà, oula, c'est pas bon ça. Le poudrage, tout essuyé en haut, à mon avis, elle est morte, je ne sais pas. Le poudrage est tellement enfoncé, a tellement bien été fait que j'ai pas pu voir correctement le filament. C'est parti, 1, 2, 3. Ah. Non, bah elle fonctionne pas du tout. Tant pis. Ah mince. Bah, pour la première, ça commence mal, hein, visiblement. Est-ce qu'on peut voir quelque chose là? Alors j'entends du bruit dans la lampe. Ouais. Ouais, elle a un gros souci, hein. À mon avis, le filament, il est pété. Bah oui, il est pété, à mon avis. C'est foutu. Le bruit que j'entends, c'est foutu. Et bien, pour la première lampe, bah ça ne fonctionne pas. La seconde lampe, eh bien, nous avons une lampe flow compacte de chez Foxlight, fabriquée en réplique de Chine, de 20 watts, 2700K, du blanc chaud. Alors, par contre, je sais pas si c'est passé, là. C'est dans le tube. C'est quoi, ce truc? C'est bizarre. Ok, elle m'a l'air d'être un peu cramée, là. C'est étrange. Elle a l'air d'être usée aussi. Je ne sais pas. On verra bien. La lanterne est connectée. On va la brancher. C'est parti. 1, 2, 3. Hop, on la visse. Ce que ça donne. Oh! Et j'ai entendu un petit bruit. Alors déjà, elle n'a pas l'air bien fonctionner, hein. J'entends le ballast. Ah! Ouh là là, non, je l'éteins. Elle est en fin de vie. Je la conserve pour... Oh, regardez ce que ça a fait. Oula! Ah ouais, d'accord. En fait, ça fait comme les vieilles lampes, en fait. Quand elles sont en fin de vie, on a une couche de mercure qui s'est cristallisée. Je sais pas si c'est passé, ça fait une sorte de couche, là. Donc là, elle s'est déconnectée. Hop, non, elle est en fin de vie. Je vais pas insister, mais vraiment, regardez. En fait, ça se voit, là. Ça se voyait pas au début, mais là, ça se voit mieux, là. Vu qu'elle a chauffé. Ah ouais, là, c'est bien chaud, là, hein. Là, c'est encore frais, c'est tiède, et là, c'est chaud. Ouais, donc bah, elle est en fin de vie. Je ferai une vidéo de fin de vie et puis avant de la cramer complètement, hein, parce que j'ouvrirai et puis je ferai un pont au niveau de l'électrode, une fois qu'on ne pourra plus rien faire avec celle-ci. Voilà. Donc bah, tant pis pour elle, hein. Voilà. Eh bien, bah, ça commence bien, hein. Ça, on a fait voilà, deux lampes qui fonctionnent pas. Enfin, voilà. Alors celle-ci, elle fonctionne pas du tout, celle-ci est en fin de vie. J'espère que le reste, ça va un petit peu changer là, hein. Pour la troisième lampe, eh bien, nous avons une lampe à incandescence qui était avec sa douille. Je l'ai récupérée telle qu'elle, hein. Voilà. Qui est pas si mal que ça, hein. Ça me fait une douille en B22 en plus. Parce que des B22 aujourd'hui ils en font de moins en moins. Ils estiment que c'est vieux alors que pas du tout. C'est un type de culot comme un autre, hein. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Alors, la marque de lampe c'est une... Oh, je me rappelle même plus de ce... On me l'avait dit la marque, mais ils mettent que le logo comme si c'était normal de savoir le logo, de reconnaître leur logo. Donc c'est une 100 watts, 220-230 volts. Alors le filament il m'a l'air d'être bon quand même, hein. Un petit peu dessus ici, mais je crois que c'est oui, c'est le support qui a été fait comme ça en effet. D'accord. Les petits fils n'ont pas pété les fusibles, donc du coup normalement ça devrait fonctionner. Voilà. Et puis en plus c'est un culot en laiton. Et puis ça fait un joli bruit de lampe incandescence. Le filament en tungstène là. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2,
3. Ouh, alors oui, en effet, elle fonctionne bien. Elle éblouit bien. Ouh là 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 là. Ah oui, elle envoie bien. Par contre, j'ai pas circulé dessus. Hein. Faudrait que je nettoie ça. Ah, j'adore quand ça s'éteint tout doucement comme ça. Quand le filament reste incandescent. Eh bien, magnifique, ça fait de lampe incandescence. Magnifique, elle éclaire très bien. Elle peut éclairer toute la chambre, je pense. À elle toute seule, sur le même lieu de la pièce. Eh bien, c'est cool. Voilà. Rien à dire dessus. Voilà. Magnifique. Alors, j'adore. En plus, les 100 watts comme ça, elles éclairent très bien. Puis quand on éteint, vraiment, c'est magnifique. Ça fait un joli... ça s'éteint tout doucement. Le filament chauffe beaucoup, donc c'est normal. Eh bien, bah, nickel. Eh bien, enfin, après 2 lampes, la troisième, c'est la première qui fonctionne. Ouf. Et on va passer à la dernière lampe. Et pour la dernière lampe, eh bien, nous avons une lampe flow compact de chez Osram du Luxe. Alors, c'est une lampe très récente, à mon avis, qui n'a pas de très bonne qualité. De 14 watts, 825. Donc, du coup, c'est du 2500 kelvins. 220-240 volts, fabriqué en Chine. Alors, elle n'est pas marquée, mais par contre, je sais pas ce qu'elle s'est reçue, en fait. On dirait du crépi. C'est tout cristallisé, alors gratté pour aller, c'est tout dégueulasse, c'est bizarre. Ouais. Je sais pas ce qu'elle s'est reçue, on dirait qu'elle a été gelée alors qu'il fait pas moins de 15. Hein. C'est du crépi ou je sais pas quoi. Alors, elle est pas cramée du tout, par contre. Hein. Donc, est-ce que c'est pas un défaut de ballast par hasard? Là. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. 1, 2, 3. Waouh! Alors déjà, elle a un joli préchauffage des électrodes, déjà. Du côté où c'était aspergé de crépi ou de peinture en spray, j'en sais pas ce qu'ils ont mis dessus. Ouais, c'est du crépi. Hein. Ça, c'est souvent le cas dans les rénovations. Les gens, ils font pas gaffe. Hein. Ils font les rénovations, ils mettent du crépi au niveau des... Enfin, ils mettent, je sais pas, du plâtre ou du crépi en spray dans les murs, enfin sur les murs et sur les plafonds. Ils en foutent partout sur les lampes, et après, ils sont obligés de les remplacer. Ils se disent, bon, bah, c'est pas grave, hein, on va remplacer par la LED, c'est une flow compacte, mais... Ah, il y en a vraiment, mais... N'importe quoi, tout pour de la LED avec ces gens-là. Mais enfin bref, au moins ça m'en fait une de plus de fonctionnel. Et en plus, elle n'est pas si mal que ça. Hein. Est-ce qu'elle a un défaut d'électrode? On éteint et on rallume. Non, rien du tout. Pas de défaut d'électrode. Eh bien nickel, voilà ce que ça fait. C'est superbe. Pas de défaut d'électrode. Elle est... regardez, hein, du côté où c'est pas aspergé de crépi, c'est même pas cramé. Il n'y a rien, il n'y a pas d'usure, il n'y a rien du tout. Rien, absolument rien. Et en plus, elle est clairement, c'est du blanchot. Hein. C'est un gros blanchot. Et puis j'adore le poudrage jaune qu'ils ont mis. On dit que c'est une lampe jaune tout court. Mais en tout cas, c'est magnifique. Voilà, c'est superbe. Donc voilà, bah du coup, bah ça fait moite-moite. Hein. Ça fait 2 lampes qui fonctionnent et 2 lampes qui fonctionnent pas. Celle-ci, elle est en fin de vie. L'autre, elle est grillée, je pense. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo. Et puis au moins, ça peut récupérer aussi un accessoire de douille, en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.